Alors pourquoi participer une nouvelle fois au séminaire Comprendre et changer le monde? Moi je suis une ESSEC, j'ai diplômé 93 et une des choses fondamentales et mon attachement profond à l'ESSEC, ce sont ses valeurs humanistes. Et ce programme, c'est véritablement ces valeurs mises en action. Donc des jeunes étudiants qui sont en première année, qui viennent de sortir de prépa, on les plonge dans le monde de l'entreprise, on les fait passer du mode un peu scolaire de prépa au monde managérial. Et en 2 semaines, on leur demande d'avoir une idée pérenne qui puisse rendre le monde meilleur en se basant sur les fondamentaux de l'ONU et véritablement de trouver une façon de mieux vendre le projet, de le financer, de le présenter à leurs pairs, donc de se mettre vraiment dans la peau de petits managers et sur en plus des valeurs fondamentales. Donc je trouve ça une très bonne manière de mettre le pied à l'étrier pour cette rentrée. Qu'on le veuille ou non, le phénomène de la migration est là et il va croître pour des raisons climatiques, pour des raisons géopolitiques. Et donc, qu'on le veuille ou non, il faut l'aborder. Et comment mieux prendre le sujet que d'y voir une opportunité pour des organisations et éventuellement une source d'innovation. Ou alors d'imaginer l'innovation comme une réponse à ce phénomène qui est là. Donc les étudiants vont devoir mieux comprendre le phénomène. Ce matin, nous interviewions un migrant qui se trouve dans un camp en Allemagne. On a du mal à imaginer un homme d'affaires ayant créé 2 entreprises dans la tech, l'une en Afghanistan, qu'il a dû fuir. Malheureusement, le choix qu'il a eu de première migration, c'était l'Ukraine. Donc 7 ans plus tard, il se retrouve à nouveau à devoir fuir une guerre. Et donc, ils ont pu dialoguer avec des personnes qui le vivent. C'est les confronter à des réalités qui ne sont peut-être pas celles qu'ils connaissent. Donc, ça leur permet de voir une réalité de façon riche, rationnelle, objective, de faire de la recherche, ça c'est très important. Et puis de voir, ils ont eu l'occasion par exemple d'interagir avec 2 étudiants d'Oxford de 26 ans qui ont une plateforme liée à l'IA qui aide à faciliter toutes les démarches administratives pour les migrants en Allemagne à travers une plateforme Maya qui parle en 50 langues. Et ça, c'est leur montrer à quel point le génie innovatif peut aider finalement à répondre à des problèmes sociétaux. Et donc, c'est pour ça que ce sujet est plutôt passionnant et les étudiants ont l'air d'être assez passionnés eux-mêmes. Le leader de demain, il va devoir appréhender un sujet qui va le passionner. Alors peut-être que ce sera un entrepreneur et que ce sujet-là le marquera, mais peut-être qu'il sera aussi dans une grande organisation. Et ce qui est important, je pense, que ce soit la migration ou tout autre sujet sociétal ou environnemental, c'est de regarder la société d'aujourd'hui et de l'analyser de façon concrète et de pouvoir apporter des solutions. Et l'innovation dans ce registre-là, ça va être soit une solution innovatrice, ça va être un produit, un service, une technologie. Ça peut être aussi une façon nouvelle de regarder une société, de regarder un type de management. Et quand aujourd'hui je m'adresse à des grands groupes de luxe associés à la défense ou alors un groupe de tubage, je suis face à des organisations qui ont des centaines, voire des centaines de milliers d'individus, qui sont tous très divers, avec des problématiques constantes d'évolution et où le seul moyen de résoudre ces problèmes, c'est d'être innovant. Donc restons innovants tout le temps dans notre façon de penser et dans notre façon empathique de regarder nos sociétés.